Un sujet qui va vous intéresser. Ambre, tu voulais nous parler des artistes qui quittent les réseaux sociaux. Oui, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et il y a une nouvelle occurrence ce week-end qui mérite qu'on s'attarde dessus. Parce que c'est pas, c'est pas n'importe qui. C'est la chanteuse Lizzo qui a posté un message énigmatique sur son compte Instagram avec marqué à la fin « I quit », j'arrête. Alors elle précise pas si elle arrête les réseaux sociaux ou si elle arrête carrément la musique, ce qui serait très triste. Ah oui. Entre-temps, elle a posté une pub pour sa marque de vêtements, mais c'était un post programmé de longue date et annoncé de longue date, donc je ne crois pas que ça contredise nécessairement son message auquel on revient. Dedans, elle donne plusieurs raisons à ce retrait. D'une part, une polémique dont elle a fait l'objet il y a quelques mois. Certaines de ces danseuses lui ont reproché une manière de travailler tyrannique et abusive, même une forme d'harcèlement sexuel, ce que la chanteuse a démenti. Mais Lizzo fait aussi référence aux commentaires haineux qu'elle reçoit en ligne en raison de sa couleur de peau, de son style ou de son physique. Elle s'est déjà ouverte à ce sujet sur ses réseaux plusieurs fois. It's like it doesn't matter how much positive energy you put into the world, you're still gonna have people who have something mean to say about you. It's fatphobic, and it's racist, and it's hurtful. Alors, admettons que ce message signale un arrêt d'Instagram pour Lizzo. Ce serait un ajout à une liste déjà longue de stars qui ont arrêté les réseaux sociaux ou ont fait un break temporaire. La chanteuse Selena Gomez, le chanteur Ed Sheeran, l'actrice Millie Bobby Brown qui a même créé ensuite un compte pour dénoncer la haine en ligne, ou encore eux. Social media's ass. But I feel like it's also good for you. Social media? Dude, that place is poison. I have taken a break from social media for my mental health. I don't even have a Twitter anymore because there was never really a time I would go on there that it didn't feel like it was a very toxic environment. Mais ce qui interpelle d'autant plus dans le cas de Lizzo, et qui en fait un cas à part, c'est qu'elle était justement jusqu'ici une des porte-paroles les plus visibles et les plus éloquentes de messages d'amour de soi, de confiance en soi, de body positivisme, que ce soit dans ses tubes hyper solaires où les paroles sont toujours un peu en substance « je me kiffe et je vous emmerde », que ce soit sur Instagram ou TikTok où elle postait régulièrement des messages de ce genre-là. Do we realize that artists are not here to fit into your beauty standards? Artists are here to make art. And this body is art. And I'm gonna do whatever I want with this body. Quand elle était venue sur ce plateau, elle avait été une espèce de tornade de joie de vivre. C'était hyper inspirant. Et vous aviez parlé de ça. Vous avez eu envie de poser comme ça? Parce que je suis magnifique, notamment de la part d'une femme noire forte. On ne voit pas ça aujourd'hui. Donc moi, je voulais vraiment qu'on encourage à faire ça. À l'entendre là et ailleurs, elle donnait l'impression que la haine en ligne ne l'atteignait pas, qu'elle arrivait à en rire, même à en faire une force, qu'elle était une muraille contre ça. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que sous le post où elle annonce qu'elle arrête, il y a des gens en commentaire qui lui citent ses propres paroles en disant « Comment tu peux abandonner alors que tu as dit tout ça par le passé ?» C'est important de rappeler que les gens qui donnent de la voix à une cause ne sont pas pour autant imperméables à tout. Et justement, vous êtes deux militantes qui utilisez les réseaux sociaux. Vous subissez toutes les deux du cyberharcèlement, vous en avez parlé. Salomé Saké, récemment, par exemple, vous expliquiez qu'il y a des montages photos de vous nus faits avec des intelligences artificielles, donc dangereusement réalistes, qui circulent sur Internet. Et il y a quelques jours, vous avez posté une compilation des commentaires sexistes que vous avez reçus après votre débat avec François Hollande. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est le texte que vous avez écrit en légende. Vous dites que vous vous posez la question de est-ce qu'il faut montrer ces messages-là à votre public pour les dénoncer? Est-ce qu'au contraire, c'est déjà leur donner trop d'importance? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme s'ils n'existent pas et les ignorer? Et vous dites cette phrase terrible, mais qui va parler à tellement de femmes. Vous dites « Le pire dans tout ça, c'est que je m'y suis accoutumée, que me faire traiter de salope ou de pute ne me fait plus rien. Et je trouve ça profondément triste d'avoir été obligée de m'habituer à ça. » Oui, c'est vraiment la triste réalité des réseaux sociaux. C'est un débat qu'on a déjà eu d'ailleurs toutes les deux. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces messages de haine? Est-ce qu'on leur donne... Moi, j'ai choisi pendant longtemps de les ignorer, de ne pas en parler parce que j'avais l'impression aussi qu'on allait me parler de ça au lieu de me parler de mon travail. Et je craignais ça. Et en fait, ça prend de telles proportions. Et j'ai dû... En fait, personne... naturellement, se fait insulter par des centaines de personnes, se fait dénigrer publiquement de manière récurrente et reste très calme. Enfin, je connais personne que ça n'atteint pas un minimum, en tout cas de prime abord. Ensuite, on apprend
effectivement à s'y habituer, à composer avec. On apprend à mettre la distance, à développer des stratégies de gestion de mes réseaux sociaux avec d'autres personnes. Mais c'est une véritable entrave, je considère, à la parole journalistique qui est la mienne, parce qu'il ne se passe pas une émission que je fasse sans que je reçoive, et que ma rédaction d'ailleurs reçoive, des messages de haine, des messages insultants, voire parfois des menaces. Et je me dis que moi, maintenant, ça y est, j'ai réussi à m'y habituer, j'ai réussi à peu près composer avec ça. Peut-être que ce n'est pas le cas de plein d'autres jeunes journalistes. Et donc j'ai fait le choix d'en parler récemment sur Instagram parce qu'il y a aussi une bonne dose de sexisme. J'ai simplement débattu avec un président de la République, un ancien président de la République pour parler de la jeunesse. Je ne vois pas en quoi on me parlerait d'une potentielle sexualité. C'est quand même très sexiste d'avoir autant de messages qui parlent de ça. Donc moi j'en ai fait un peu un cheval de bataille parce que je considère que c'est un véritable obstacle à la liberté d'expression aujourd'hui. Et le débat, c'est la une du Nouvel Obs. Camille Etienne là-dessus. Là-dessus, c'est vrai qu'on en parle souvent et qu'on a des stratégies différentes. Je crois que la réalité, ce que disait Christine Angot, on se débrouille. En fait, vraiment, chacun se débrouille. C'est ça, la réalité du terrain. Ce que ça fait, les réseaux sociaux, c'est que ça rompt le contrat social. C'est-à-dire que vous et moi, on a une forme de politesse parce que si d'un coup, je me mets à vous proférer des insultes, j'ai peur que vous fassiez de la même chose en réponse et donc on se tient. C'est le principe du contrat social. Mais sauf que quand entre nous, il y a de l'indifférence, de l'anonymat, un écran, ça rompt ce contrat social. Donc ça permet quelque chose qui soit unilatéral. Et c'est ça qui est profondément injuste. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai atteint un tel niveau où je me suis dit, là, soit j'arrête tout, soit je décide que je n'y consacrerai pas une seule seconde, une seule émotion. Ça a été un choix difficile. J'ai fait le choix de l'option 2, c'est-à-dire que c'est vraiment un non-événement pour moi. J'ai pas le choix. Je me dis, je me concentre sur ce qui est mon combat et je décide de ne leur donner aucune lumière, de répondre le plus possible avec intelligence et hauteur à leur médiocrité.